Il n'y a pas de meilleure prière, il n'y a pas de meilleure manière de prier que de se mettre, comme Marie, dans une attitude d'ouverture. Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Faire la volonté de Dieu. Combien de croyants vivent ainsi leur prière, en ne se mettant sans mettre l'humilité essentielle, sans humilité simple. Ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Et ainsi en ne se mettant pas en colère parce que les journées sont pleines de problèmes, mais en allant vers la réalité et en sachant que dans l'amour humble, offert dans chaque situation, nous devenons des instruments de la grâce de Dieu. Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. Une prière simple où nous mettons notre vie dans les mains du Seigneur. C'est lui qui nous guide. Tous nous pouvons prier comme cela. Ce sont les mêmes paroles. Des paroles simples. Seigneur, ce que tu veux, quand tu veux et comme tu veux. La prière, c'est adoucir l'inquiétude. Elle sait la transformer. Les choses, on veut souvent les choses tout de suite, mais la vie n'est pas comme cela. Cette inquiétude nous fait du mal. Et la prière sait adoucir l'inquiétude de la vie. Elle sait la transformer en disponibilité. La prière m'ouvre le cœur pour être disponible à la volonté de Dieu. La Vierge Marie, en ces quelques instants de l'Annonciation, a su repousser la peur, tout en ayant le présage que son oui lui aurait procuré des épreuves très dures. Si dans la prière nous comprenons que chaque jour donné à Dieu est un appel, alors nous élargissons notre cœur et nous accueillons tout. On apprend à dire ce que tu veux, Seigneur, promets-moi que tu seras présent à chaque pas de mon chemin. Ça, c'est important. Demandez au Seigneur sa présence sur chaque pas que nous faisons sur notre chemin. Que tu ne nous abandonnes pas. Que tu ne nous laisses pas seuls dans les moments difficiles. Et c'est la grâce que Jésus nous a demandé de demander au Seigneur. Marie accompagne en prière toute la vie de Jésus, jusqu'à la mort et à la résurrection. Et à la fin, elle accompagne les premiers pas de l'Église naissante. Marie prie avec les disciples qui ont traversé le scandale de la croix. Elle prie avec Pierre, qui a cédé à la peur et a pleuré de remords. Marie est là, parmi les hommes, avec les disciples, parmi les hommes et les femmes que son Fils a appelés pour former sa communauté. Marie est la mère de Jésus qui pleure avec eux, qui reste, qui fait partie de cette communauté. Elle prie avec eux et pour eux.